Août 1192, la troisième croisade fait rage en Terre Sainte. Richard Cœur de Lion a repris la majeure partie de la côte palestinienne, mais il vient de se retirer d'une marche sur Jérusalem. Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie, voit une occasion de riposter. Ayant subi une série de défaites face à Richard Cœur de Lion, Saladin est déterminé à saisir l'avantage et à chasser les croisés de la côte. Le plan du sultan ? Attaquer la ville portuaire de Jaffa. Cependant, lorsque Saladin lance son armée, Richard riposte, et plus rapidement que même le sultan ne l'aurait anticipé. L'issue de cet affrontement décisif à Jaffa en 1192 fixera le sort de la troisième croisade. À l'été 1192, la troisième croisade stagne. En juillet, Richard refuse d'attaquer Jérusalem, contrôlée par Saladin. Bien qu'il ait repris une grande partie de la côte palestinienne, ce choix souligne sa dépendance à sa flotte et le contrôle de l'arrière-pays par Saladin. À ce stade, la guerre dure depuis des années et chrétiens comme musulmans aspirent à la fin des hostilités. Richard pose des conditions. Le sultan envoie son frère Al-Adil lui demander de détruire Ascalon, forteresse côtière près de l'Égypte. Richard refuse. Il veut que le sultan reconnaisse le contrôle chrétien de la côte, y compris Ascalon. Al-Adil rapporte à son frère que le roi anglais refuse de détruire la moindre pierre d'Ascalon. Pendant ce temps, Richard renforce les défenses d'Ascalon. La guerre doit continuer. Fin juillet, Saladin apprend que Richard est à Acre, principale ville des croisés. Richard va assiéger Beyrouth. Saladin décide de contrer cette manœuvre en attaquant les terres méridionales de Richard. Jaffa a été récemment restaurée et garnie par Cœur de Lion, située à portée de Jérusalem. Jaffa est un site important. Si Saladin la capture, il divisera les terres de Richard et menacera la position chrétienne en Palestine. Dans les derniers jours de juillet, Saladin rassemble son armée et se dirige vers Jaffa. Pendant ce temps, à Acre, Richard est avec son armée, prêt à assiéger Beyrouth lorsqu'il apprend que Saladin avance sur Jaffa. Richard réunit rapidement son conseil de guerre. Il ordonne à son neveu Henri de Champagne et au grand maître des Templiers de rassembler les croisés pour descendre la côte d'Acre à Jaffa. Richard, avec un petit détachement, prend la mer vers Jaffa avec sa flotte. Richard sait que le temps compte. Il refuse d'attendre l'armée terrestre et veut rejoindre Jaffa au plus vite. Le 28 juillet, Saladin arrive en force devant les murs de Jaffa. Il divisa son armée. L'aile droite fut confiée à son fils Al-Zahir, la gauche à son frère Al-Adil, lui-même commandant le centre. Le sultan assiège complètement la forteresse chrétienne. Les sapeurs musulmans commencent à miner les murs. Les défenseurs de Jaffa sont dans une situation difficile. Ils sont peu nombreux, mais la ville est bien défendue avec des murs et des tours nouvellement construits. Les jours suivants, les combats sont féroces. Les troupes de Salvan parviennent à faire s'effondrer une partie du rempart, mais les chrétiens allument un immense feu dans la brèche, empêchant les troupes musulmanes de passer. Ibn Shaddad, serviteur et biographe de Saladin, admire le courage des défenseurs chrétiens. Il dit que les chrétiens laissaient les portes ouvertes et combattaient en formation devant elles. En juillet, le 31 juillet, les forces de Saladin endommagent davantage les murs de Jaffa. Les chrétiens dépêchent le chevalier Aberdérance et l'évêque Randolph de Bethléem comme émissaires auprès du sultan. Saladin accorde des conditions. Il permettra aux chrétiens de racheter leur vie s'ils abandonnent Jaffa. La garnison chrétienne se replie dans la citadelle en attendant les agents du sultan, pendant que les troupes musulmanes pillent la ville. Au matin, le camp de Saladin s'agite, une rumeur annonce l'arrivée du roi Richard et de sa flotte. Le sultan est impatient de faire sortir les chrétiens de la citadelle. Il envoie Ibn Shaddad et son fils Al-Zahir pour collecter les rançons auprès de la garnison et les faire sortir de la citadelle.
Saladin était convaincu que ses troupes sur le rivage peuvent empêcher Richard Cœur de Lion de débarquer. Le matin du 1er août, les premiers navires de Richard commencent à apparaître au large, annonçant leur arrivée par le son des trompettes. Ibn Shaddad s'approche de la citadelle et exige que la garnison évacue. Les chrétiens acceptent. 47 cavaliers sortent. Ibn Shaddad collecte les rançons de chacun d'eux, consigne leurs biens et les laisse partir. À ce moment, les défenseurs remarquent l'arrivée de navires chrétiens et décident pourtant de résister. Ibn Shaddad dit qu'il a regardé les troupes de la garnison monter sur les remparts avec leurs boucliers. Voyant cela, Ibn Shaddad comprend que la situation a radicalement changé. Il se tourne vers l'un de ses camarades et dit « Fais attention, l'ennemi a changé d'avis ». Peu après, des cavaliers francs sortent de la citadelle et chargent les troupes musulmanes à l'extérieur. Le récit d'Ibn Shaddad sur ces événements est captivant. La flotte de Richard Cœur de Lion approche de Jaffa. Le roi et ses compagnons sont d'abord bouleversés, voyant les drapeaux de Saladin sur la ville. C'est un spectacle dévastateur. Ils sont arrivés trop tard. Jaffa est déjà tombé. Cependant, le roi et ses hommes sont stupéfaits lorsqu'ils aperçoivent un homme nageant désespérément à travers les vagues en direction des navires. Les chevaliers de Richard aident un prêtre à monter à bord. Il a risqué sa vie pour transmettre un message au roi. « Sire, dit le prêtre, la ville est tombée, mais les chrétiens tiennent toujours dans la citadelle. Allez les aider maintenant avant qu'il ne soit trop tard. » Quand Richard entend cela, il saisit sa hache danoise, la brandit bien haut et s'écrie « Par les mollets de Dieu, Saladin ne prendra jamais les chrétiens. » Avec quelques chevaliers et archers, Richard plonge dans les vagues et fonce sur le rivage. Ibn Shaddad a assisté à cette attaque amphibie impressionnante et la relate dans sa biographie de Saladin. Le roi d'Angleterre s'est empressé de gagner le rivage. Sa galère fut la première à débarquer ses hommes. Il avait les cheveux roux, une tunique et une bannière rouge, ainsi qu'un emblème rouge. En très peu de temps, tous les hommes des galères avaient débarqué dans le port. Tout cela se passait sous mes yeux. Ils ont attaqué les musulmans, qui ont battu en retraite et quitté le port. À cheval, j'ai galopé vers le sultan pour lui annoncer la nouvelle. Les deux envoyés étaient hôtes avec lui, et ils venaient juste de prendre sa plume en main pour écrire leur garantie de sauf-conduit. Je lui ai chuchoté à l'oreille ce qui s'était passé. Alors il a arrêté d'écrire et les a occupés en conversation. À peine un instant plus tard, les musulmans sont venus en fuyant vers le sultan, qui a crié à ceux qui l'entouraient, et tous sont montés à cheval. Il a saisi les envoyés et a ordonné au convoi et au camp de se replier vers Yazur. C'est un moment marquant dans l'histoire militaire. Richard Cœur de Lion, accompagné d'une petite troupe, repousse l'armée de Saladin loin des rivages de Jaffa. Le roi est en première ligne, brandissant sa hache face aux ennemis. Après avoir sécurisé le rivage, les croisés pénètrent maintenant dans Jaffa même. Richard entre le premier dans la ville, gravissant précipitamment un escalier en colimaçon d'une maison templière. Le roi Richard et ses chevaliers combattent au corps à corps dans les rues étroites contre l'ennemi. La ville était rapidement libérée des forces musulmanes. Les hommes de Richard gravissent les remparts, retirent donc les bannières de Saladin et dressent l'étendard du Cœur de Lion. Les chrétiens, euphoriques, quittent la citadelle pour acclamer leur roi. Le Cœur de Lion a triomphé. Jaffa est sauvé. Richard occupe la position que Saladin tenait, tandis que le sultan lui-même bat en retraite précipitamment. Saladin avait presque conquis Jaffa, mais Richard est arrivé et a totalement renversé la situation. Les récits captivants des sources primaires rendent ces événements d'autant plus vivants pour nous. Le récit le plus vivant de ces événements provient du chroniqueur de Saladin, Ibn Shaddad, qui a observé Richard Cœur de Lion en action. Richard fait démonter des parties de ses navires par ses hommes pour ériger une fortification en bois devant Jaffa.
Pendant ce temps, Saladin se retire à Ramla. Après avoir sécurisé Jaffa, Richard envoie un messager à Saladin pour qu'il envoie des émissaires. Saladin envoie le chambellan de son frère Al-Adil, Abou Bakr, ainsi que plusieurs Mamelouks pour rencontrer le roi Richard. Richard connaît déjà bien Abou Bakr et ses compagnons grâce à ses précédentes rencontres avec Al-Adil. En effet, Richard entretient des relations amicales avec ce groupe de guerriers musulmans. Ibn Shaddad relate leur rencontre. Le roi Richard s'était lié d'amitié avec des Mamelouks d'élite et en avait adoubé quelques-uns. Il s'entendait très bien avec eux, les ayant souvent rencontrés. Lorsque le groupe s'est présenté, il était sérieux et enjoué. Il a dit « Ce sultan à vous est un grand homme. L'islam n'a pas de prince plus puissant que lui sur terre. Pourquoi est-il parti juste parce que je suis arrivé ? Par Dieu, je n'avais même pas mis ma cotte de maille et je n'étais pas prêt. Je portais seulement des bottes de mer. Pourquoi est-il parti ?» Ici, Ibn Shaddad nous offre un aperçu fascinant des subtilités de la personnalité du cœur de lion. Richard est un diplomate très compétent. Simultanément, il complimente Saladin tout en soulignant sa propre capacité au combat et l'ampleur de sa victoire à Jaffa. Tout vise à inciter le sultan à accepter un accord. Il est aussi fascinant qu'un grand roi croisé ait pu se lier d'amitié avec Abou Bakr et d'autres émirs et mamelouks. Avant qu'Abou Bakr ne parte, Richard lui demande de saluer le sultan et de l'exhorter à faire la paix. À Ramla, le sultan apprend qu'Henri de Champagne et les Templiers descendent d'Acre pour renforcer Cœur de Lion. Saladin pense pouvoir retourner la défaite en victoire. Jaffa est endommagée et Richard ne la tient qu'avec une petite troupe. Si les musulmans attaquent vite, ils pourraient submerger le roi avant l'arrivée de l'armée chrétienne principale. Le 3 août, Saladin marche avec son armée vers Jaffa. Mais le roi Richard s'y prépare. Cœur de Lion organise sa petite troupe pour défendre la ville. Augusta Regis Riccardi, écrit par l'un des compagnons de Richard, décrit le roi. La formation. Au milieu des palissades en bois, Richard dispose l'infanterie en mur de boucliers. Chaque homme tient une longue lance pointée vers l'avant, le bout émoussé planté dans le sol. Entre chacun de ces lanciers, Richard place un arbalétrier. Chaque arbalétrier reçoit 2 arbalètes et un assistant pour l'aider à recharger une arbalète pendant qu'il tire avec l'autre. Le roi commande alors une petite troupe de cavalerie si réduite que la Gesta en cite tous les membres. Incroyablement, Richard s'apprête à livrer cette bataille avec entre 10 et 20 chevaliers montés. Confirmé par Ibn Shaddad. Saladin approche de Jaffa avec près de 10 000 hommes. Il est exalté en constatant la faible force de Richard. Enfin, il va écraser Cœur de Lion. Le sultan a une armée complète, alors que Richard compte moins de 2000 hommes et 20 chevaux. La position des chrétiens semble impossible. Saladin attaque aussitôt. Cependant, alors que les archers montés turcs se ruent sur la formation de Richard, les chrétiens tiennent bon. Les premières attaques du sultan sont repoussées. Encore une fois, la description d'Ibn Shaddad est puissante. L'ennemi est resté ferme sur ses positions. Comme des chiens de guerre, ils grognaient, prêts à se battre jusqu'à la mort. Nos troupes, effrayées, étaient impressionnées par leur détermination. Leur cavalerie était estimée au maximum à 17 et au minimum à 9, et leur infanterie comptait moins de 1000 hommes. Certains disaient entre 300, d'autres plus. Le sultan en fut très contrarié et fit personnellement le tour des divisions, les exhortant à attaquer et leur promettant de belles récompenses s'ils le faisaient honte. Au fil de la bataille, il apparaît que Richard a bien utilisé ses ressources limitées. Les attaques répétées de la cavalerie turque échouent, et en effet, les arbalétriers chrétiens abattent les cavaliers de Saladin à chaque charge. Bientôt, les troupes de Saladin battent en retraite et refusent d'obéir aux ordres du sultan d'attaquer. Cela met Saladin en colère, qui est horrifié de voir son armée échouer face à une force aussi réduite. Le sultan parcourt les rangs à cheval, exigeant que ses hommes se battent, mais ils refusent.
À ce moment-là, le roi Richard décide d'attaquer. Avec ses 10 ou 20 cavaliers, il attaque les lignes du sultan. C'est l'un des plus grands moments du cœur de Lion. Malgré leur infériorité numérique, Richard et ses chevaliers infligent de lourds dégâts à l'armée de Saladin. La Gesta Regis Ricardi fournit un récit vivant de l'action. Le roi et ses hommes se rendirent compte que les Sarrasins n'allaient en l'air rien tenter d'autre. Lorsqu'ils ne purent de plus supporter cette stratégie tiède et évasive, le roi et ceux qui avaient un des chevaux enfoncèrent les Smtsank vers les éperons et, lance baissée, chargèrent sauter puissamment au cœur de l'ennemi, les renversant à droite et à gauche, vidant les selles de leurs cavaliers et en transperçant certains. La décision de Richard de charger n'est pas un hasard. Il reconnaît l'effondrement du moral de l'armée de Saladin et comprend que le sultan ne sera probablement pas en mesure de contrer une attaque de cavalerie des chrétiens, aussi petite soit-elle. La charge du roi démoralise encore davantage l'armée musulmane. Une fois terminée, Richard expose encore plus l'incapacité de Saladin à contrôler cette force. Ibn Shadda le décrit. Le roi d'Angleterre prit sa lance ce jour-là et galopa de l'aile droite jusqu'à l'aile gauche sans que personne ne le défît. Le sultan furieux tourna le dos au combat et se retira à Yazur. À ce moment-là, Saladin réalise l'ampleur de sa défaite. Il ordonne la retraite et l'armée se retire. Encore une fois, Richard Cœur de Lion a vaincu Saladin. En effet, l'une des victoires les plus remarquables de l'histoire militaire. Heureusement, la bataille a été soigneusement consignée par les chroniqueurs des deux camps, qui ont confirmé à plusieurs reprises les détails les uns des autres. Nous avons la chance qu'un épisode si fascinant soit si bien documenté. La bataille de Jaffa ruine le plan de Saladin pour chasser Richard de la côte. Jaffa est sauvé pour les croisés. Pour Richard, c'est une victoire cruciale. Si Saladin avait réussi, la position chrétienne en Syrie-Palestine aurait été menacée.